Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Aujourd'hui, on visite des trains abandonnés et un autorail que vous allez voir, c'est assez impressionnant. On se retrouve comme d'habitude, il y a du vent, hein, voilà. On se retrouve comme d'habitude à la fin de la vidéo. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires et les abonnements comme d'habitude. Tout à l'heure. On est reparti pour une nouvelle aventure. Cette fois, on va visiter quelques trains abandonnés. Alors, vous allez voir, on va rentrer dedans, comme vous avez pu voir à l'intro de la vidéo. Oui, j'ai un peu changé l'intro de la vidéo, ce sera un peu comme ça. Je vous montrerai au début ce qu'on va voir, en fait, comme ça vous donne un peu l'aperçu de la vidéo. Donc, voilà. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, c'est beaucoup de trains belges. Voilà, il y a des trains qui ont roulé en Belgique, il y a des trains qui ont roulé, je pense, à l'étranger. Et il y a des trains, honnêtement, je vais avoir besoin de vous parce que je ne connais pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas. Voilà. En tout cas, on se retrouve à l'intérieur du premier train et vous allez voir qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Voilà, je vais essayer de vous filmer tous les détails. Voilà, on voit déjà le système d'alarme de l'époque avec la pâture qui se crépit sur le côté. On va en voir aussi des pâtures qui partent un peu en live, regarder un peu les tissus, etc. Il faut vous dire que ces trains ne sont pas abandonnés vraiment. Ils sont là, mais ils sont en généralement rénovés. En fait, il y a une ASBL qui est juste à côté. Donc, une ASBL, c'est une association à but non lucratif qui s'occupe de rénover ces trains, ces wagons, etc. Enfin, ces wagons euh, pour faire des visites, etc. avec les trains vapeur. C'est assez sympa. Vous pouvez regarder à Mariembourg, par exemple. Ils font ça assez régulièrement. Voilà. Donc, si vous voulez faire une petite balade en train, je pense qu'il y a ça aussi en France, en Suisse, etc. Donc, c'est magnifique. Dans des vieux trains d'époque. Alors, celui-là, bon, il y a déjà du tissu. Hein. En général, c'est du bois. Mais là, il y a déjà du tissu. Alors, ça, du tout, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais voilà, désolé encore pour la semaine dernière, parce que j'avais dit que je mettrais une vidéo, mais honnêtement, des imprévus partout. Cette semaine, j'ai tourné la vidéo dimanche. Enfin, j'ai préparé la vidéo dimanche, donc les dimanches passés, donc cette fois-ci, j'ai eu le temps de la faire. Mais c'était un peu short pour la mettre direct. On voit ici que la pâture, en tout cas, se laisse vraiment aller, mais je trouve ça vraiment très très joli. Alors, je sais pas pour vous, mais pour moi, voilà, je trouve ça magnifique. Et le vieux tissu, enfin c'est du velours, hein, je pense. Hein, ça, c'est d'époque, vraiment d'époque. Alors, je pense que c'est du velours. Dites-le moi en commentaire, mais je pense vraiment. Alors, on voit que c'est abîmé, on voit que voilà, hein, il est dans un stade euh, précoce, on va dire, de la rénovation. Et regardez, non fumeur. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait des wagons qui étaient fumeurs. On va visiter vraiment beaucoup de trains. Alors, il y en a un, je vais même vous raconter l'histoire du train qui est assez hallucinant. Ce sera vers la fin de la vidéo, un peu avant même. Regardez ici pour le chauffage chaud-froid. À l'époque, c'est un peu tendu. Hein. Le 32 303. On voit qu'on est en Belgique parce que les trains sont toujours verts et jaunes en général. Rouge et jaune. Voilà, là on va sortir du premier train et on va se diriger vers un autre. Regardez, je vais vous montrer un peu l'extérieur. On voit Coco qui est là-bas et qui va essayer de rentrer dans un autre, mais honnêtement, on n'a pas réussi. C'est pas toujours évident parce que là, on est quand même sur des voies ferroviaires.
Bon, je vous dis hein, tout, hein, parce que voilà, on a quand même croisé les gens qui travaillaient là, ils nous ont rien dit, ils sont passés avec un train, etc. Donc on fait quand même très attention à ce qu'on fait. Ne vous tracassez pas. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Je sais que c'est pour tourner les trains, certainement pour aller en réparation. Alors, regardez ici les essieux, impressionnant quand même. Et là, on va passer un petit pont. Alors, franchement, le pont, ça fait un peu flipper. Parce qu'en dessous, il y a de l'eau. Il fait très froid ce jour-là. Donc, on se dit oui. Mais bon, si un train passe dessus, je pense que je peux passer dessus. Et Coco aussi. Alors, regardez, on se rapproche tout doucement du vieux train à vapeur. Il est très très joli. Et vous n'êtes pas prêts, hein, parce qu'il y en a un peu plus loin qui est 100 fois plus gros. Mais quand je vous dis plus gros, on aurait dit le train d'Harry Potter. Bon, je m'arrête, parce que Coco fait une photo. Voilà, je continue. On est reparti. Regardez ça comme c'est joli. Vraiment. Alors, n'oubliez pas que ça va être pour rénover. Hein, donc, ça risque d'être rénové à un moment donné. Alors, je ne sais pas s'ils vont vraiment le rénover ou s'ils vont, en tout cas, récupérer des pièces pour un autre. Mais regardez ça. Avec de la peinture jaune et vert toujours, mais qui s'effrite. Et ici, c'est le fameux train que je vous parlais, c'est un autorail. Alors, comme vous pouvez voir, le 4608, en fait, les numéros 4601 à 4620 ont été construits après 1971. Donc, le train entre 4601 et 4620 ont été construits après 1971. Et en fait, c'était à cause qu'il y avait de moins en moins de trains, surtout sur les petites lignes. En fait, le chemin de fer belge a réformé pas mal en profondeur leur offre de voyage. Alors, ces autorails de capacité insuffisante se retrouvent rapidement sans usage, malgré leur âge. Donc, ils sont pas vieux, hein, ils ont une dizaine d'années. Certains sont réutilisés pour des besoins de service de l'infrastructure, d'autres sont cédés à des chemins de fer touristiques. Plus aucun autorail de la série n'est utilisé ni par la SNCB, ni par son service infrastructure devenu Infrabel. Alors la moitié de la série donc de 4601 à 4620, est actuellement préservée par des associations et circule pour la plupart en service touristique. D'autres sont gardés pour pièces ou par des particuliers, à diverses fins. Ouais, c'est assez bizarre que des particuliers gardent ça pour eux. Voilà. En tout cas, ben là, on va visiter l'intérieur du train. Donc c'est quand même assez surprenant, je trouve, de visiter ce genre de truc. Surtout de l'époque, regardez, interdit de fumer. Alarme, certainement, pour descendre, je sais pas du tout. Ou alors alarme pour dire qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais le chauffeur est juste à côté, donc ici non fumeur encore. Et c'est le troisième wagon, le troisième train. Tu détailles les chiffres. Ouais, c'est vraiment déjà d'époque, on le voit. Mais c'est encore bien entretenu, honnêtement. Regardez, on voit que c'est en bois là. Hein. Voyez, on voit que les coussins sont pas fort épais, quoi. Alors regardez, on rentre carrément dedans. Alors il y a de l'eau qui s'infiltre, on le voit un petit peu ici. Il y a un trou au plafond, certainement. Là, c'est les WC. Ouais, c'est surprenant de visiter un train comme ça, parce que je me rappelle en avoir pris, mais pas celui-là, mais un qui ressemble, en Belgique. Alors, regardez, il y a toujours des gens qui viennent casser, alors ça c'est un truc qui m'énerve le plus haut point. Et regardez, on voit ici carrément l'intérieur où il y avait le conducteur.
Bon, j'espère que ça vous plaît, cette petite visite. C'est un peu différent d'habitude, hein. Franchement, on n'a pas toujours l'habitude de voir ça. Et là, c'est Coco qui est en train de filmer l'intérieur du train. Mais je trouve ça très joli, quand même. Regardez la sonnette. Regardez, on a tout filmé en détail pour vous montrer. Vraiment. Regardez les lampes aussi au plafond. Ça a bien changé en tout cas, hein, la modernité des trains par rapport à avant. On va ressortir tout doucement de ce train, enfin de cet autorail. Bon, je vous rappelle, c'est le 4608 et il y en a exactement 19 en activité. Enfin en activité, qui étaient en activité. Et là, c'est encore interdit de fumer. Voilà, on ressort tout doucement de là. Et maintenant, on va passer à du plus lourd. Là, on est parti sur un autre train. Alors le premier, on n'a pas bien filmé, enfin j'ai pas bien filmé, mais il y avait une espèce de ventilateur devant et je sais pas du tout ce que c'est. Regardez ça. Et celui-là, le deuxième, il est énorme. Et quand je vous dis énorme, regardez bien, on va se retrouver à côté, on va être un nain. Honnêtement, on va être tout petit. Donc on va se retrouver vraiment comme si on était vraiment tout petit, tout petit, tout petit. Regardez. Bon, je sais pas du tout ce que c'est l'entrée devant. Est-ce que c'était pour le charbon? J'en sais rien. Très étrange en tout cas de c'est ouvert comme ça. Pour la pression peut-être, je sais pas. Et regardez les boulons, etc. C'est assez impressionnant. Et regardez là la hauteur de la roue. C'est la hauteur de ma personne, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc une roue fait à peu près 1m80. Voilà. À côté, j'ai l'air d'un nain. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'air tout petit, tout petit, tout petit. Alors malheureusement sur ce train à vapeur, bah, il n'y a rien de noté. On se croirait vraiment dans le train de Poudlard. Et on est... Alors, je ne sais pas du tout ce qui est noté. Je ne comprends rien, mais je pense que c'est un train allemand. Oui, je tape dessus pour savoir si c'est solide, mais je pense que oui. En tout cas, c'est impressionnant le nombre de trains qui sont en train de mourir sur cette place. Voilà encore un où voix de la nature reprend vite le dessus et est en train de s'encastrer partout. Et un autre wagon, enfin chez nous on dit wagon, chez vous on dit wagon je pense. Voilà, donc regardez, celui-là il est interfermé, il n'a plus de fenêtre. Bon, je ne sais pas du tout s'il sert encore, s'il va encore servir ou quoi que ce soit. Et je ne sais même pas si c'est un train belge parce qu'il me paraît très très grand. Mais vraiment très très grand. Et le dernier pareil, il n'y a plus de vitres non plus. Et on voit quelqu'un essayer de rentrer dedans pour voir ce qu'il y avait. Ce qu'il y avait vraiment... Oui, mais ici il faut faire très attention parce qu'on glisse, on tombe en bas. Donc, vous voyez, c'est assez... Moi j'adore, c'est la couleur qui s'écaille de la peinture. Alors je continue, je me dis bon, on va peut-être tomber encore sur quelque chose. Eh ben non, pas du tout, ce sera le dernier. Et regardez la peinture hein, qui se laisse vraiment aller. Voilà, on arrive à la fin. Ouais, j'ai failli tomber en plus. Voilà, bah, j'espère en tout cas que ça vous a plu. La nouvelle intro, les nouveaux machins, enfin voilà, tout ce qui a été mis en place. J'espère que j'ai pas trop parlé. On se retrouve en tout cas, j'espère, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires et les abonnements. Surtout, prenez soin de vous et de votre famille. On se retrouve au plus vite. Voilà, ciao ciao!